Bonjour et bienvenue à notre émission en direct en ce mardi 30 mars. Le Doc Mailloux et José Libre et sans tabou. Bonjour Doc. José, meilleures salutations à tout le monde, toi inclus, toi incluse. Bienvenue, les abonnés. Et, Alors, que nous réserve ce matin? Nous n'en avons aucune idée. et c'est ça la beauté de l'émission. Libre et sans tabou. En C'est direct, en merveilleux. plus, les amis, c'est important de le répéter. En Oui, direct, on n'a pas de temps mort, on n'a pas de délai, il n'y a pas de exactement. reprise. J'en profite pendant que vous vous connectez pour vous dire que nous ne prenons pas de congé de Pâques. Alors, lundi, comme d'habitude, notre émission va être en direct, lundi matin. Fait qu'on va garder ce beat-là. Moi, j'aime bien ça, notre semaine de 4 jours, Doc. Donc, garder, c'est pour ça qu'on ne prend pas de vacances. Hein? On ne prend pas des semaines de vacances. On ne prend pas. Dire que dans le temps qu'on était à la radio, on avait 10 semaines de vacances par an. On était gâtés pareil. Hein? Mais j'aime ça, ce beat-là. 4 jours, je me sens, tu sais, on peut décrocher pendant 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche, puis on revient. Maintenant, est-ce que les frustrations accumulées comment je dirais bien ça? On avait 10 semaines, oui, mais avec un niveau de frustration et une atteinte à la liberté de parole et d'expression très sérieuse, surtout venant de la ville de Québec. Alors, c'est important qu'on se le dise, là. Il y avait des groupes de pression qui n'avaient de cesse, à la moindre expression, de porter 40 courriels à l'attention du directeur. Ça n'avait pas de bon sens, ça. Doc. Disons Oui, les vraies choses. oui, ouais. Je me doute de C'est ce que pas tu veux dire. 40 C'est pas 40 courriels qui ébranlaient la direction. Pourrait-on dire, ce n'est pas 40 courriels qui auraient dû ébranler la direction? Puis c'est pas des groupes de pression, là. Non, des individus. C'est Un ça. groupe, un groupuscule ou représentant de petits groupes. Mais à leur Oui, défense. oui. À leur défense. Parce que quand quelqu'un envoie une plainte, OK, au CRTC, au Conseil de radio, bon, là, le directeur, il est obligé de réécouter l'émission au complet, d'argumenter. Est-ce qu'il y avait raison d'avoir une plainte ou pas? Ça peut y prendre une journée. Oui, oui, c'est beaucoup de travail, oui. Fait que c'est ça, je pense, qui est étonnant. Puis en plus, dans le domaine de la radio à Québec en particulier, encore là, si on est honnête, parce que moi, j'ai connu les années quand Jeff Fillion est rentré en ondes. Moi, j'ai été co-animatrice avec lui pendant 6 mois quand il a commencé. Là. Fait que lui, c'est lui qui a parti ça, la liberté d'expression, puis de dire tout ce qu'il pensait. Puis il y a eu André Arthur avant, ça, je suis d'accord. Mais Jeff Lyon, il a amené ça à un autre niveau, là, la liberté. Là, après ça, il y a eu d'autres animateurs. Là, la Ville de Québec était rendue une radio ou des opinions. C'était pas on fait juste de lire les nouvelles, on a des spécialistes qui commentent. Là, c'était de la liberté, vraiment, là, d'opinion. Puis là, ça a tellement été poussé loin que là, ils ont reculé de 10 pas en arrière. Là, il n'y a plus personne qui peut dire rien, il n'y a plus personne qui peut parler. Sinon, c'est ça. Ouais, le niveau de surveillance dans la collectivité est beaucoup trop élevé. En tout cas, toujours est-il que. Alors, on n'a pas. C'était des souvenirs. Nous brossons des souvenirs. Directement de la Ligue du Vieux-Poil. Ça prouve qu'on vieillit hein, quand on sort du passé comme ça. Mais tout ça pour dire que, Colin, qu'on est bien. Sans aucune On est nostalgie de très cette bien. époque.
Le bon vieux temps, non? C'est C'était ça. le mauvais vieux temps pendant plusieurs années. Mhm. Lucie a dit, mon père dirait du radotage. Non, du radotage, c'est quand on parle plusieurs fois de la même chose. Là, ça, on n'a pas radoté un matin. Là. Wow, wow, wow. OK. Alors, est-ce que des gens qui veulent lever la main? Nous vous attendons. On va donner la parole à Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Stéphane. Hier, j'ai réécouté en podcast l'émission et puis j'aimerais ça m'affirmer sur quelque chose. José, hier, vous vous souvenez, et Doc, on parlait du 1000 $, là. Hein? Le fameux 1000 piastres, là, que, bon, souvent, pour 1000 $, on pourrait avoir la paix, etc. OK. J'aimerais ça dire quelque chose ce matin parce que c'est vrai que 1000 $, ça dépend de chaque individu, je crois. Il y a des gens qui se suicident pour 500 piastres. OK, j'aimerais ça. Je vais commencer. Stéphane, s'il vous plaît. Oui, M. Mailloux. C'est pas vrai, c'est faux ce que vous venez de dire. C'est quasi totalement faux. Quelqu'un qui se suicide pour 500 $, c'est un prétexte, là. Non. Oui, il y a des individus qui se suicident lors de faillite. Oui, ça c'est vrai. Mais se suicider pour 500 $, c'est pas vrai. Alors, continuez. Bon, ben, de toute façon, j'ai beaucoup de difficultés avec mes introductions, fait que je vais y aller bref au but, OK? Oui. On va prendre la reine Élisabeth. Je vais vous expliquer que tout le monde a son prix dans la vie. Prenons la reine Élisabeth et demandons-lui, Madame Élisabeth, vous allez manger le petit caca de chien de vos petits chiens. Elle va répondre, non. Madame Reine Élisabeth, on va vous donner $1 million, s'il vous plaît, pour que vous mangiez le caca de votre chien. Non, il n'y en a pas question. Reine Élisabeth, on va vous en donner $100 millions. Non, absolument pas. Reine Élisabeth, on va vous en donner 10 milliards de dollars. Mangez ce petit caca de chien de vos petits chiens qui sont très laids, chiens saucissiers. Non. Wow. Ce sont des gorkis et ce sont de très beaux chiens. Alors, continuez. Oui, OK. Dépend des goûts. Je veux vous expliquer tout simplement que tout le monde a son prix dans la vie. Oh, oui. OK. Reine Élisabeth, s'il vous plaît, devant les caméras du monde, mettez-vous à genoux et mangez ce caca de chien. On va vous donner un pays. Non. Reine Élisabeth, nous allons vous donner probablement toute la terre OK, entière. Stéphane, on a compris. Non, M. Mailloux, je finis, s'il vous plaît. Alors, Reine Élisabeth, je veux juste vous expliquer quelque chose. Reine Élisabeth, mangez ce caca. Non, on va vous donner la terre. Non. Madame Élisabeth, on va vous donner là, tout le pouvoir de faire en sorte que tous les gens qui sont affamés dans la vie, là, vous allez avoir là, tout le pouvoir de dire non, tout le monde a son prix. Moi, je vais lui donner la terre, je vais lui donner des pouvoirs magiques à la Reine Élisabeth. À un moment donné, elle va dire oui. Et elle va accepter de se mettre à genoux puis manger les dividendes du manger du chien. Tout le monde a son prix dans la vie, José, dans le sens que le 1000 $, j'en suis bien d'accord. On se libère de ça. Mais tout le monde a son prix dans la vie. Ça veut dire que moi, je suis bien d'accord avec vous deux. Pour avoir la paix, mais tout le monde a son prix. Alors, prenons par exemple ce que j'ai appelé la reine, là. Bon, elle a son prix aussi. Si je lui donne la Terre, puis si je donne toutes les autres planètes du système de la Voie lactée, à un moment donné, elle va toujours bien se courber puis manger. N'est-ce pas, M. Mailloux? Pas nécessairement à l'âge qu'elle a. Ben, à l'âge qu'elle a, je veux dire, c'est parce que si je lui donne... N'oubliez pas qu'elle a 95 ans, là. Oui, mais M. Mailloux, elle ne voudra sûrement pas, justement, sous le prétexte et sous le joug de non, j'ai une dignité. Stéphane, ça va nulle part, là. Bon, on a compris votre message, que tout le monde a son prix et certains vont mettre la barre plus haute que d'autres. Oui, on est d'accord avec vous. Comme vous, M. Mailloux, par exemple, pour $1 million. Comme vous, pour $1 million, on s'était bien entendu que vous rasiez l'intégrale, hein, du dessus des orteils, le poil, juste pour... Bon, oui, donnez-moi $1 million, il n'y a plus de poils. Bon, alors, José et Doc, est-ce que vous êtes à 1 million près? José, est-ce que tu es à 1 million près de dollars? Est-ce qu'on peut... Non, mais est-ce que vous et moi, est-ce que vous pourriez perdre $1 million sans que vous vous en foutiez, par exemple? Ben, encore faut-il l'avoir. Ben, c'est ce que je veux dire. Alors, pour $1 million, M. Mailloux, vous feriez raser l'intégrale.
mais demander à une personne qui a des milliards à plus savoir quoi en faire, lui, il ne se rasera pas l'intégrale pour $1 million. C'est tout ce que je voulais dire ce matin, c'est que tout le monde a son prix. Tout est relatif. Oui, ça fait... Ouais, OK. Monsieur Maillot, je veux juste vous dire une dernière affaire en vous laissant. La prochaine fois, je vais être apte à savoir pourquoi je n'écoute pas, pourquoi je ne fais pas écouter, pourquoi je manque de respect, pourquoi ça ne m'intéresse pas, etc. OK? Ça va être... je vais vous laisser. Accouche, comme dit l'auditeur, Monsieur Stéphane, accoucher qu'on baptise. Bon, bye. Merci, bye, c'est gentil. Stéphane. On va baptiser tout ça. Bye-bye. Bye. Moi, je le trouve très divertissant. Alors, nous avons José qui a demandé privilège de parole et nous lui accordons. Et juste avant, je vais enlever son nom de famille. Et juste avant, je voulais mentionner à Annie qui ne sait pas comment activer son micro, qu'elle lève la main puis on va essayer ensemble de lui donner, de lui dire comment faire pour son micro. Bonjour José. Allô? José. Oui, si vous me permettez, avec tout mon respect, j'aimerais vous dire que maintenant, j'ai 48. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à aimer la psychanalyse. C'est merveilleux d'avoir une émission avec laquelle on peut entendre les concepts. Merci de tout cœur. Puis vous me faites du bien. OK. On en est ravis, madame. Bonne journée. Oh. Bye. Bonne journée José. Merci. Merci. Alors, la voix est libre. Vous pouvez lever la main pour pouvoir nous parler. Je ne connais pas le niveau de susceptibilité de Stéphane. J'aurais envie de faire une joke. Sinon, on va reparler à Stéphane. Non. C'est José, très je ne gentil, suis là. pas C'est très d'accord. gentil. OK. Bon, Annie. Attends, Annie, là, je vais enlever le nom de famille. Là, on va essayer de quoi? C'est du live. Annie, bonjour. Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Bonjour, Annie. Ah, je suis contente. Bonjour tout le monde. Moi, j'appelle, écoute, c'est vraiment quelque chose qui est sur le pouce. Là, j'ai vu une émission hier en me couchant à TV5. C'était sur les grands mensonges. Puis, dans le fond, je trouve que ça démontre tellement le principe dans lequel on est en ce moment avec le COVID et que tout ce qui nous est pas dit et tout ce qui nous... En tout cas, que bref, ce que les médias veulent qu'on sache, c'est tout ce qu'ils nous disent. Puis l'émission, c'était par rapport à... Sûrement que vous allez savoir ce que c'est, Doc Maillot, l'affaire du sang contaminé là, en France dans les années 80. Tu sais, les autorités là, savaient que le sang était potentiellement contaminé, puis ils continuaient quand même de transfuser les hémophiles, puis tout ça, puis il y a des enfants qui ont eu le sida à cause de ça, puis qui sont décédés. Fait que bref, c'est ceux qui pensent qu'on est d'un monde voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? Les mondes des arcs-en-ciel, là, puis des licornes. Ça va bien aller. Oui, c'est ça. On est un monde de licorne parce qu'on est au Québec. Au Québec, voir si les autorités nous feraient ça. Fait que, tu sais, je trouve que ceux qui ne font qu'écouter puis qui ne font que croire puis qui pensent que, hey, on nous ferait jamais ça. Tu sais, je trouve que c'est le même principe. Puis, je trouve que le monde devrait s'ouvrir plus les yeux. Puis, Bon, Annie, pour confirmer votre propos, ce n'était pas sur TV5, mais bien sur un grand réseau montréalais hier soir. C'est-à-dire non, réseau pan-canadien, j'ignore où ils ont probablement stationné à Toronto. C'était à CBC. La médecin Caroline Quach, c'est une Asiatique d'origine qui préside la Commission nationale aviseur pour, je ne sais pas trop quoi, quelque chose qui tourne autour de la COVID. OK? Alors, c'est une médecin, je crois, qui pratique à Sainte-Justine. Vous avez vu quelque chose par rapport à ça à CBC? Oui. La docteure Caroline Quach a répété que nous avons été transparents.
peut-être avons-nous été trop transparents. Cette femme-là, elle n'a pas plus que 45 ans. Là. Elle est médecin. OK. Et l'animatrice de ne pas relever le point. Ça vient rejoindre votre affirmation. Cette femme-là, médecin, aviseuse au niveau national, au niveau du Canada, déplorait qu'on aurait dû être un peu plus cachotier concernant la COVID. Hey, c'est vraiment spécial, je n'en revenais pas. J'en aurais pas parlé, José, n'eût été de l'intervention d'Annie. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben là, je l'ai entendu hier. Cette femme-là, cette médecin-là, déplorait le fait que, ouais, on a été trop transparent avec la collectivité. Pas sûr de ça, moi, madame. Non, c'est bizarre, ouais. Oui. OK. Alors, c'était mon commentaire au vote. Ben, c'est ça. Moi, c'était mon commentaire que les Québécois auraient avantage à regarder un petit peu plus loin que leurs œillères. Hein? Oh oui, soyez On est sans d'accord? crainte. Le niveau de vigilance, depuis 40 ans, a augmenté de façon impressionnante dans la nation canadienne-française. Indéniablement. Puis, tu sais, les parents, si les parents de ces enfants-là avaient fait sortir, tu sais, avaient tout dit qu'est-ce qu'ils savaient, que les autorités savaient, bon, que le sang était contaminé du VIH, du sida, bon, ben, il aurait passé pour quoi? Pour des complotistes. Hey! Tout comme, en tout cas, c'est ça, hein, ça se répète. Madame Annie, le couvre-feu, le confinement sévère est très difficile à justifier. Très. D'autant plus, moi, je suis dans la région du Lac-Saint-Jean. Ouais. D'autant plus difficile à s'expliquer. Ouais. Puis, c'est ça. Vous répondrez ou pas, là, mais je suis parentée avec quelqu'un on m'a dit qu'il était parente avec vous. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Il y a de la graine de maillot au Lac-Saint-Jean. Oui, hein? Bon, ben c'est tout. C'était juste ça. Bye. Merci. Bye. Merci de le dire. Je suis content. C'est ça, le sens critique, c'est ça. C'est de s'interroger, écouter, observer, se questionner. C'est parfait. C'est un sujet tellement... ça me fait penser à un feu d'artifice, moi. Tu sais, je le vois là, dans différents groupes. Là. Puis même, je l'ai entendu dans certaines familles. Là. Tu ne peux plus parler de ça. Tu ne peux pas parler de vaccin. Tu ne peux pas parler que tu te questionnes. Tu ne peux pas remettre en question le gouvernement. C'est comme très tranché. Très blanc, noir. Tu te souviens de la dernière vague aussi tranchée? Ben moi, je me souviens des carrés rouges et des carrés verts. Ah, bien avant ça, le référendum. Au référendum, ouais. Il y a eu énormément de chicanes de famille qui ne se sont pas résolues. Ça s'est chicané solide. Ça a été une source de division importante. Le référendum sur l'indépendance du Québec. Et auparavant, dans ma vie, ça a été la défaite de Maurice Duplessis. Ça s'est chicané et ça se battait entre les bleus et les rouges à l'époque. J'ai été témoin de ça. Je suis né en 1949 et là, on était à la fin des années 50, donc j'avais 9-10 ans. Au référendum, j'avais quoi, 10 ans, 11 ans? Mais moi, de mon temps, là, de ma génération, à part aux Canadiens nordiques, que ça chicanait des familles, mais ça, c'est une banalité, c'est un prétexte. Là. Mais carré rouge, carré vert, là, moi, c'est ce que j'ai trouvé très difficile. Ouais. Ouais, la grève étudiante, puis c'était
C'était très tranché, c'était à couper au couteau, c'était... Je me rappelle, on était dans Nostalgie tantôt, je me rappelle quand j'étais au FM 93 dans ce temps-là, les carrés verts, en tout cas, ils étaient venus porter un sac de poubelle de merde devant la station de radio. Ah non, ça jouait rough, là, c'était quelque chose. Poursuivons. Nous avons Anonyme qui est là. Ensuite, on va parler à Mamzelle S. Bonjour, Anonyme. Allô? Oui, Monsieur Alexis, pour les besoins. Ouais, c'est ça. Fait que, pour faire du pouce un petit peu sur l'appel d'Annie, moi j'ai lu 2 histoires par rapport à ça qui ont été déclassifiées aux États-Unis. C'est Gary Webb qui avait exposé l'histoire de la CIA qui faisait, qui dans le fond, qui fournissait puis qui ont fait l'ampleur des cartels colombiens comme ça aujourd'hui. Puis pendant que Bill Clinton était président, le gouvernement américain ont radié énormément de villes aux États-Unis avec du nucléaire, avec l'Air Force américaine. Ils ont radié de la population civile pour voir les effets sur les gens. Puis pendant les années 10 et 20, au début 1900, là, ils ont donné du sida à plein de populations noires pour voir les effets de propagation. C'est d'autres histoires. Ah ben, écoutez, si vous commencez là-dedans, ça va être sans fin. Ouais, Alors, il y a des ragots qui se sont avérés, puis il y a d'autres ragots qui étaient totalement imaginés, inventés. Mais ces 3 choses-là, je les ai lues, ça relève du domaine public, c'est disponible. Mais n'empêche. Oui. J'avais quelque chose d'un peu plus personnel et d'intéressant à parler ce matin. Oui. Je manque de motivation pour faire... Dans le fond, j'ai pas envie de m'occuper de moi et de mon environnement, de mon espace de vie. Non seulement on en a parlé plusieurs fois, j'ai pas envie de travailler, mais c'est que c'est difficile de m'occuper de moi et de faire mes tâches quotidiennes. Comme quoi? Ben, je procrastine énormément pour... Non, comme quoi? La question, je ne vous ai pas demandé pourquoi. Je vous ai demandé vos tâches quotidiennes comme laquelle. Peut-être que ma question n'était pas assez claire. OK, ouais. Ben, ce matin, je peux aller porter les poubelles et le recyclage, puis il faudrait encore, là, tu sais. C'est ce genre de choses-là. Puis ça peut traîner des fois 2, 3, 4 jours de temps, des fois une semaine. Ça dépend c'est quoi la tâche, comment ça presse, puis tout, là, mais... Est-ce que vous vivez seul? Non. Ah, racontez. Avec qui vous vivez? Ma conjointe. Ah, pourquoi que ce ne serait pas conjointe qui aille mettre les poubelles au chemin? Ça me dérange quand elle le fait. Attends, non, juste pour revenir un peu en arrière. Oui. Hein? Sa conjointe, elle travaille, lui, il est à la maison. Fait que pourquoi que pendant qu'elle travaille, lui, il n'irait pas mettre les vidanges au chemin? Excuse-moi, Anonyme. Excuse-moi, mais... Non, c'est correct, c'est correct. De toute façon, ça se passe pas mal mieux dans le couple quand c'est moi qui s'en occupe. Non. Fait que j'aime bien ça, tirer avantage de ce que ça fait aussi, mais d'un autre côté, ça me pue au nez de le faire. Et continuons. Ça vous dérange lorsque c'est elle qui met les poubelles au chemin? Racontez. Ouais. Ben... Là, ça fait que je travaille pas en plus. Hein. Fait que là, j'ai l'impression de me faire vivre par elle, puis que là, ça va être elle qui va me faire à manger, qui va faire le ménage, qui va faire le lavage, elle va plier mon... Hey, comme maman faisait avec son petit garçon. Eh, sacrément, oui. Vous vivez, évidemment, de toute évidence, dans le passé, auprès de votre mère sous sa jupe, à lui renifler le pubis, n'est-ce pas? Ben, pourtant, je vous avais appelé par suite à ça. J'avais mis ça au clair avec ma mère, là, que je voulais plus des petits noms affectueux, toutes ces affaires-là. Puis que... Alexis, Nono, Nono. Monsieur Alexis Nono, c'est votre nom. D'accord. Pourtant, j'ai mis ça au clair avec elle que son amour puis son intérêt sexuel, j'en veux pas. Elle a redoublé d'ardeur depuis ce temps-là. Vous l'avez agacée sexuellement. Mais pourtant, on ne s'est pas parlé. Dans votre tête, vous savez très bien l'effet que ça a eu sur elle. Vous savez, on ne sort pas
de sous la jupe de sa mère, surtout lorsqu'on lui renifle le pubis. Oubliez ça. Donc, vous dites que je Savez-vous suis pourquoi condamné on à ne s'en ça. sort pas? Parce que Non. c'est extrêmement agréable. Saviez-vous ça? Non. Vous ne saviez pas. Ben, je sais pas, je vous écoute. Là, Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que d'être sous la jupe de sa mère à lui renifler le pubis? Il n'y a rien dans la vie plus agréable que ça. Mais pourtant, c'est dégueulasse et c'est dérangeant. Dérangeant. Mon œil, je ne vous ai jamais dérangé. Pourquoi vous dites ça? Vous vous mentez à Oui. vous-même. Ben non. Vous avez passé combien d'années sous sa jupe? Vous êtes rendu à quel âge, là? 25. Oui. Puis là, à un moment donné, vous avez sorti le bras, vous dites, ouais, ben là, faudrait plus que tu me gardes là. Faudrait plus que tu me gardes là. Pourquoi vous avez levé la main pour lui signifier que vous aviez envie de sortir? Parce que vous avez une conjointe. La conjointe, elle a été témoin de pas mal d'affaires. De quoi a été témoin votre conjointe? Ah. Oui. Pas mal tout ce qu'elle... Presque tout ce qu'elle a pu faire. Là, tu sais, Comme quoi? De venir là, de par en arrière pendant que moi j'étais assis, là, puis elle flotte les épaules, elle descend ses pectoraux, puis c'est malaisant, puis elle a un gilet, là, tu sais, puis elle a pas de brassière en dessous, tu sais, puis elle vient, puis elle te donne un câlin, puis elle veut les coller sur toi pas à peu près, là. Puis ça dit toutes sortes d'affaires comme des bel hommes, puis des si, puis toutes sortes de noms de même. Ouais. Ça, c'est... Et votre conjointe a été témoin de tout ça? Oui, oui. N'eût été de la conjointe, ça continuerait parce que c'est extrêmement agréable. Comment vous vous sentez quand elle vient vous flatter les pectoraux par en arrière, puis mon beau, puis... Mais ça fait quand même un Comment bout. vous... Pardon? Mais ça fait quand même un bout que j'aime pas bien ça. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentiez avant d'avoir une conjointe et puis lorsqu'elle faisait ça? Ouais, ben même avant d'avoir une conjointe, ça avait déjà commencé à me déranger. Je sais pas si Allez-y, expliquez-vous. Mais vous me faites constater que c'était pas clair je savais que ça me dérangeait, mais c'était pas clair dans ma tête qu'est-ce que ça me faisait. Allez-y, continuez, on est sur la bonne piste. Ben, excusez, là, je prends quelques minutes, mais je réfléchis, là, mais j'ai l'impression que d'un côté, je pouvais aimer ça, d'un côté, ça me dérangeait, puis la différence entre les deux était déplaisante. Oui. D'un côté, j'aimais ça. Oui. Oui. Mais Vous avez aimé ça longtemps? Comparez les mêmes gestes, ceux que votre mère vous fait, ses compliments, et ceux que votre conjointe vous fait, et ses compliments. Comparez les deux. Votre réaction à chacun d'eux. Selon que c'est votre mère ou votre conjointe. Ben, aujourd'hui, moi, ça fait quand même longtemps que j'étais convaincu que j'étais plus à l'aise avec ma conjointe. Je sais pas trop, là. Vous me faites réfléchir. Le doute s'empara de votre esprit. Oui, mais parce que je m'ouvre Alexis, honnêtement, Ouais. la bonne femme, elle n'a pas de soutien-gorge, puis elle vient se coller les nichons dans votre dos, puis elle descend vos mains. Comparez l'état intérieur qu'elle provoque versus lorsque c'est la conjointe qui le fait. La même chose. Ben, ma mère est pas belle, ma conjointe, elle l'est pas mal. Il y a ça qui fait une bonne différence. Alexis, vous êtes brillant. Malheureusement, pour le phénomène d'évitement, on repassera. Okay. J'ai posé une question très claire, très précise et très simple. OK.
Je vous ai-tu demandé si votre conjointe était belle? Je vous ai décrit un scénario qui survient régulièrement, assez souvent. Alors là, on s'enlève les doigts dans le nez, puis on regarde qu'est-ce que je ressens quand c'est la bonne femme qui le fait, puis qu'est-ce que je ressens quand c'est la conjointe qui le fait. Dans les deux cas, j'ai un malaise. OK. Je suis rough un matin. Hein? Non, mais pourquoi le malaise avec la conjointe? Je sais pas, ça a toujours été comme ça avec des femmes. Ah oui. Faut que ça soit sexuel, pas d'affection. Savez-vous pourquoi, pour répondre à ta question, José, Alexis, Ouais, savez-vous pourquoi ça va un malaise? je sais pas. Vierge, la conjointe n'arrive pas à provoquer la même réaction intérieure que la bonne femme. Hey, elle est là, elle vous a entraîné. C'est pas une joke, là. Le malaise vient du fait, José, que la conjointe, à beau être belle, ça ne fait pas le même effet que la bonne femme. La bonne femme, elle a la patente, elle connaît son Alexis, puis elle l'a. Elle arrive avec son petit gilet, puis elle se colle tranquillement, puis juste, tu sais, elle met Je suis en train de me croiser les bras, là. Il me semble que ça fait comme arc. Tu veux pas ça, là? Et c'est pas une question de réaction émotive, c'est qu'est-ce qui prévaut? Qu'est-ce qui prévaut? Ouais, je sais pas. Là, lorsque vous réalisez, ça, en une fraction de seconde, lorsque c'est la conjointe qui le fait, ça n'a pas le même effet que quand c'est la bonne femme. Hey, c'est-tu malaisant? J'ai jamais été vraiment à l'aise avec de l'affection avec une femme. C'est sûr, bander sur sa mère, c'est le plus puissant tabou qui existe dans la nature humaine, pas dans la nature animale, excepté chez les loups. Il y a uniquement le loup dominant qui peut accoupler la louve. Tous les autres loups sont impuissants. Tous les autres loups mâles sont impuissants face à la louve dominante. Ça fait que le chef de meute n'a pas besoin d'être là. Et chez l'être humain, le plus puissant tabou, c'est l'attrait sexuel mère-fils. Mais est-ce que vous êtes allé jusque-là, Alexis? C'est-à-dire, si je suis allé juste. Bander sur votre mère. Ben, à ma connaissance, non, j'ai pas eu d'érection. En tout cas, pas conscient. C'est peut-être arrivé, je sais pas. Mais la sensation, vois-tu, tout à l'heure, je lui posais des questions qui sont un peu pièges en même temps. Et il essayait toujours de les éviter lorsque je lui dis qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur lorsque la bonne femme minouche, caresse, tu sais, se frotte les tétons, puis alouette, puis descend les mains sur ses pectoraux, puis t'es donc bien bel homme. Puis... Ça vous donne pas le frisson de parler de ça, Alexis? Ouais, un peu. C'est pas plaisant. Merci. Alors, en passant. Frisson de plaisir, pas frisson de... Hey, ça me donne le frisson, mais c'est pas plaisant. Non. Ce qui n'est pas plaisant me donne pas le frisson, moi. Non. Vos minutes, je vais vous ostiner là-dessus. C'est que... J'ai pas un frisson parce que c'est plaisant. C'est vraiment... Ben, honnêtement, c'est humiliant un peu que vous en parliez. Allez-y. Ouvertement de même. Oui. C'est... Tu sais, je suis pas un gros gilet, là, puis je vous dis, je suis tout trempe en dessous des bras, puis Colin, il faut que je me décolle de ma chaise parce que je me sens pas bien. Je suis loin d'aimer ça. Là. C'est-à-dire, non. Il y a une partie de vous qui a été entraînée depuis le plus bas âge à une transgression sexuelle mère-fils. Elle vous a entraîné là-dedans. Maintenant, en tant que jeune adulte avec un peu de raison, un peu de jugement, ce n'est pas une voie à suivre. Oui, mais justement, ce qu'on fait pour sortir de là, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Ouais, une bonne question, ça. Parce qu'honnêtement, si on serait
vous et moi, seuls dans une plage, je serais un peu plus à l'aise d'en parler. Non. Mais, Dans mon bureau, c'est pas plus facile, M. Alexis. bon, Je vous le garantis. bon, OK, mais peu importe. C'est que ça... J'aimerais ça me libérer de ça, mais je sais pas comment. Je sais pas. Puis Alexis, C'est pas vrai. ça coûte moins cher ici que dans le bureau en passant, fait que profite. Ouais, je veux bien, mais... Non, M. Fais des Alexis, farces, fais des farces. respectueusement, ce n'est pas que vous ne savez pas comment faire. C'est est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que l'entièreté de votre psychisme le désire? La réponse, c'est non, pas encore. Ça s'en vient. Alors là, on est en train, vous avez sorti la main de sous la jupe. Mais le reste est encore là. L'inconscient, c'est fort, M. Alexis. Vous savez, tout à l'heure, il y a une auditrice, c'est José, qui a appelé et qui dit « J'ai 48 ans, depuis l'âge de 17 ans que je m'intéresse à la psychanalyse. Elle dit, vous me faites du bien. » L'inconscient, que ça plaise ou pas à la France, ça existe. On a beau haïr Freud et le traiter de tous les noms, je m'en fous. L'inconscient, ça existe. Oui, ça, je crois ça. Mais vous le vivez, pauvre vous. Alors, à votre insu, elle vous a entraîné. Et lorsqu'il y a une partie de vous qui veut se soustraire à l'influence, à la transgression sexuelle de votre mère, il y a une autre partie qui dit non, 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 hey, c'est trop bon, ça là. Ma blonde, elle n'arrive pas à ce niveau-là. Ma blonde ne m'émoustille pas autant que ma mère. Quel malaise! Monsieur Alexis? Pendant que vous parlez de là, puis ça ne semble pas être votre cas du tout, là, mais c'est parce que, tu sais, les serial, les trompeurs en série, là. Moi, je ne parle pas de quelqu'un qui a une maîtresse puis qui a une raison pour rester avec sa conjointe. Moi, je parle de ceux qui ne sont pas capables là, de garder leur pantalon bouclé. Là, ils sont tout le temps, semaine après semaine, une autre femme, une autre femme, une autre femme. C'en est-tu ça qui sont comme à la recherche de quelque chose, puis finalement que c'est parce que c'est leur mère qui est ici, là, dans l'inconscient? Souvent. Mais ça serait intéressant parce que j'ai eu une pause quand même pas mal de même. Et est-ce que ça a réglé quelque chose dans votre psychisme? Non. Ça n'a rien changé. Vraiment, non. Non. Êtes-vous moins trempe? Si, je suis moins quoi? Mouillé. Êtes-vous moins trempe? Est-ce que vous suez moins? Non, pas pantoute. Non, ça Ouais. l'empire depuis tantôt. Pardon? Ça l'empire depuis tantôt. Ça l'empire. C'est bon. C'est bon. Ça signifie qu'on est autour de quelque chose de vraiment important pour vous, de vraiment central. Fait que là, au lieu de dire allez réfléchir, on va dire allez porter les poubelles au chemin, là, ça va vous rafraîchir. Alors, les poubelles, écoute, ça nous a menés sur toute qu'une piste. Aïe, aïe. Ça me dérange lorsqu'elle va. Parce que sa mère, en le gardant sous sa jupe et en lui offrant son pubis, l'a privé nécessairement de sa masculinité, de sa virilité et de sa maturité. Non, mais c'est vrai parce qu'à 25 ans, je me sens encore comme si j'avais 10 ans. Mais oui, vous n'êtes pas le premier. Non, mais je le dis. C'est comme l'auditeur dit, votre autonomie, votre capacité d'initiative, c'est all dress, là. Mm-hmm. La transgression sexuelle intrafamiliale, c'est pas anodin. Non, non. Le sexe, c'est en dehors de la famille. Ça fait combien de fois que je le dis? José est témoin. Ouais, le sexe, c'est pas à l'intérieur des familles. C'est vrai, hein, qu'est-ce que vous dites là, sur la façon de s'habiller dans les parties de famille, puis tout. Moi, chez nous, on n'avait pas bien le droit de sortir, puis il fallait demander aux parents, puis c'était loin d'avoir une ville qui avait de l'allure, puis tout. Là. Puis je te dis que j'étais pas tout seul à parler avec mes chums, qu'on se sentait mal, mais on en regardait nos cousines dans les parties de Noël.
C'était ça pareil. Là, tu sais, c'est plate de même, mais calique, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous autres, on voulait sortir, on voulait en avoir des affaires, tu sais, mais on était pognés dans la même marde. C'est ça. Quand les bonnes femmes mettent les petits gars en dessous de leur jupe et offrent l'odeur pubienne. Mais j'en connais pas aucun de mon âge qui n'a pas eu la même relation que moi avec sa mère. Pas aucun. Zéro. Doc, j'en connais pas mal, mais zéro qui n'a pas eu ça. Merci, vous me faites merci, ça. Merci de le dire candidement. Oui, mais je le dis pour confirmer. Elles sont majoritaires, ces folles-là. Elles sont folles sur le plan sexuel. Ben oui, mais tellement que j'en ai jamais connu un. Pardon? Tellement que j'en ai jamais connu un qui n'a pas eu cette relation-là. C'est pas des farces. Ils sont plus vieux que moi, ceux qui n'ont pas eu cette relation-là. Puis je le dis parce qu'il y a du monde qui écoute, puis je le vois partout qui disent que c'est pas vrai, puis que c'est de la merde, ça. Hey, fuck you, si je suis dedans, moi. Je te dis que c'est pas drôle. Espace de parole. Ouais. Espace de parole. On commence par ça. Ouais. Merci de l'avoir dit. Courageux. Continuez à suer, c'est bon. C'est signe qu'on est sur la voie. Vous êtes sur la voie, la vérité et la vie, comme le Christ. Si je veux en parler un peu, Doc, de ça, là, je suis mieux, dans le fond, d'éviter d'en parler avec ma conjointe. Oui. Ouais, OK. Avec nous autres. Correct? C'est ça que je me demandais, parfait. Non, pas avec elle, parce que non. Ouais, je me doutais que ça ferait peut-être, ça y couperait la libido ou quelque chose comme ça, là. Écoutez, on n'augmentera pas ces problèmes, là. C'est ça. OK? Oui. Merci. Merci à 25 ans. Ouais. Merci. Merci à vous. José. Oui. Bye. 25 ans. 25 ans. 2021, 2011, 2010. Contemporain. Phénomène qui s'est accru avec quoi? Avec la diminution du nombre d'enfants par femme en âge de se reproduire. Moi, je compare toujours parce que je pourrais être sa mère. Elle arrive par en arrière avec son petit gilet, pas de soutien-gorge. Puis il glisse les mains sur ses pectoraux. Alors, bien, ça n'a pas d'allure, sérieusement. Comment ça? Mais c'est fréquent! J'entends ça régulièrement. Ça n'a pas d'allure. Bien, on va quand même le donner. Lui, il a dit que dans son entourage, qu'il en voit plein de même. Moi, Oui. dans mon entourage, je n'ai pas vu de mère faire ça avec leur fils. Là. Tu sais, je vais quand même le dire. Là, il y a l'autre côté qui existe aussi. Là. Vincent, tu n'as jamais vu ça, José? Ben, sérieux, là, j'essaie de penser. Ma mère n'a pas fait ça avec mon frère, mes tantes n'ont pas fait ça. Moi, je n'ai pas vu ça, là. Alors, force est de constater que dans notre collectivité, il y a tout au plus 20% des adultes qui n'ont aucun signe de trouble ou de maladie mentale. C'est 19% le chiffre avancé par Alex Layton. 19%. Les autres, 81%, à des degrés différents. Un petit peu à beaucoup. Et dans la catégorie de M. Alexis, les comportements rapportés par Alexis, c'est beaucoup de monde. Mais juste avant de poursuivre, puis je ne ferai pas de question sondage, là, parce qu'il y en a 2-3 hommes qui ont dit, comme Thomas, entre autres, a dit « ça se fait en hypocrite, c'est pour ça que tu ne l'as pas vu, José. » Thomas et les autres qui ont commenté comme ça, c'est-tu parce que vous l'avez vécu, vous? T'sais, en tant qu'homme, votre mère est arrivée, pas tu tiens gorge en arrière, puis ah ouais, mon beau jeune homme d'amour. C'est sûr que c'est vous l'avez vécu. Soyons bien conscients que ce n'est jamais tout à fait pareil d'une femme à l'autre. Chacune va avoir ses comportements de transgression, comme chaque père va avoir ses comportements de transgression avec sa fille. Alors, chaque tableau est quasi unique, José. Mais pour une femme là, qui est témoin de ça, moi, j'essaie d'imaginer si ma belle-mère avait fait ça avec mon conjoint, ou je pense aux ex que j'ai eus
Hey, turn off total, là. Tu sais, une conjointe qui est témoin de ça, là, ça marche pas, là. Ça me semble que c'est un signe, c'est comme une alarme, là. Tu vois ta belle-mère faire ça avec ton conjoint. Wouh, 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 wouh. C'est vraiment un réveil, là. En tout cas, moi, je dirais que les femmes qui sont avec nous aujourd'hui, ça doit être très instructif. Là, vous n'avez plus de raison de faire ça avec vos gars, là. Vous le savez. Vous le savez, l'effet que ça fait. Vous ne pouvez pas dire « je ne le savais pas », là. Là, vous le savez, là. Oui. Oui. Une personne informée est une personne qui a du pouvoir. Ça, c'est un volet de notre émission. Amener une information dans la collectivité qui n'est pas amenée autrement. C'est corroboré. Tu sais, que vous le disiez, c'est extraordinaire, mais c'est corroboré par les témoignages. C'est puissant, là. Amplifié. Amplifié, devrais-je dire. Vous en êtes témoin. Mademoiselle S est avec nous. Bonjour, Sophie. Bonjour à vous deux. Sophie. Bonjour. Je voulais interagir avec Anonymous, c'est ça? Qui s'appelle le jeune homme qui vient de... L'homme qui vient d'appeler? Oui, à Okay, monsieur Alexis. Bon, moi, ça m'a fait comme sursauter parce que mon frère a un bâton dans le cul. Il a un bâton dans le cul parce qu'il n'est pas à l'aise avec ses blondes. Puis ma mère, elle n'a pas fait ça là, en arrière comme la mère de Alexis, là. Mais ça a tout le temps été son petit garçon chéri. Puis je me demandais tout le temps pourquoi il était mal à l'aise avec ses blondes de même. Racontez-nous, donnez-nous des exemples de comportements, parce que je viens tout juste de mentionner, puis vous allez très bien l'illustrer, qu'il n'y a pas deux histoires identiques. Elles peuvent avoir des points communs, mais comment traitait votre mère dans sa transgression sexuelle? Comment traitait-elle votre frère dans sa transgression sexuelle avec lui? Ben non, mais pour moi, c'était pas clair. Je sais que, tu sais, enfant, on en a déjà parlé, ma mère, elle s'endormait dans son lit avec lui parce que il comptait ses journées. Moi, elle faisait pas ça avec moi. Il comptait toutes ses journées, puis elle s'endormait. Tu sais, elle finissait par s'endormir avec lui. Puis mon frère, moi, j'ai toujours été très à l'aise. Oui, attendez un peu. Sophie, jusqu'à quel âge? L'âge est important. Oh boy. De quel âge à tel âge écoutait-elle? S'amusait-elle à séduire votre frère en lui faisant raconter ses journées? 9-10 ans. Il devait aimer ça, raconter ses journées? Hey, hein? Sous les coups? Il en demandait toujours, encore. Hey, on est près de la demi-érection, là. Ouais, fait que, tu sais, ma mère, aujourd'hui, elle appelle encore elle appelle mon frère par le prénom de mon père, elle se trompe. Je trouve ça drôle. Depuis que je vous écoute, je trouve ça drôle. Ben, tu sais, c'est pas drôle. Là. Et elle répète son lapsus. Tu sais, oui, c'est très... En tout cas, mais tu sais, je voulais juste faire une parenthèse. Elle l'aime beaucoup. Elle l'aime beaucoup. Ben oui, elle l'aime tellement. C'est pas possible. Mais c'est ça, attendez un peu. Comment l'histoire d'amour a-t-elle fini, l'affaire du lit? Le soir, elle s'endort. Et là, qu'est-ce que votre frère faisait quand la bonne femme est endormie? Est-ce que ça lui arrivait de lui frôler les seins? Non, mais je sais pas. Je dormais, moi. OK. Oui. Moi, je dormais dans une autre chambre. Moi, ma mère, elle venait jamais se coucher avec moi pour que... Oui. Mais le point important, vous avez répété qu'elle s'endormait en recevant... Mais là, il faisait quoi lorsqu'elle était endormie? Il se collait davantage? Je sais pas. Ça devait être excitant en pas pour rire, cette séquence-là. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est que là, aujourd'hui, vous avez dit aujourd'hui, je trouve ça drôle. Mais dans le temps, est-ce que vous étiez jalouse de l'attention de votre mère envers votre frère? Je l'ai été longtemps, jalouse jusqu'à temps que je vous écoute. J'ai 38 ans, jusqu'à temps que je vous écoute, j'étais jalouse. Là, c'est comme si ça s'est estompé. Je ne le suis plus, je comprends pourquoi, là.
Je comprends pourquoi. Ma mère est juste en amour avec mon frère, puis elle sert de moi. Tu sais, elle s'est toujours servie de moi, en fait. Puis c'est ça. Tu sais, il y a encore de la colère, là. Je vous mentirai pas que la colère est encore assez estompe, mais puis mes nuits sont La meilleures. colère est légitime. Madame Sophie, votre Oui. colère est légitime parce que pendant qu'elle s'amusait, qu'elle transgressait sexuellement avec votre frère, elle vous Oui. négligeait. Toujours. Toujours. Elle a toujours fait. Merci. Elle l'a toujours Merci. fait. Oui, elle l'a, tu sais, je veux dire, à force de vous écouter, là, je suis rendue aux 300 Maintenant, je émissions. reviens à la charge. Oui, La bonne femme allez-y. s'endort, votre frère est couché dans le lit il y a 10 ans. Ouais. Il fait quoi? À votre connaissance, il faisait quoi dans ce temps-là, votre frère? Ben, il dormait. Oh, il s'endormait lui-ci? Oui, Oh. oui, oui. Oui, Oh, il s'endormait. c'est beau. Comme un beau petit couple. Comme un beau petit couple. C'est du cute, hein? Oh. L'amour sur l'oreiller. Tu sais, les confidences sur l'oreilleer. Oui, C'est oui. cute. Mais ça s'est terminé comment, ça, cette histoire-là? Oh boy, ben, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il s'est passé. C'est qu'en force de vous écouter, là, oh là 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 là, j'ai tout compris l'affaire. Tu sais, c'est comme si je m'étais. C'est ça, tu sais, j'ai sorti les poubelles, moi. J'ai sorti les poubelles de mon passé grâce à vous. Fait que c'est ça. Sentez-vous à l'aise. Mais c'est parce que je peux pas aller trop loin parce que ça va me dévoiler un petit peu plus. OK. Puis je veux pas je veux pas les mettre dans le trou non plus. Oui, OK. Mais Et moi, en vous fait. avez 38 ans, votre frère, vous étiez plus vieille ou plus jeune? Moi, je suis plus vieille, d'un an et demi. Alors, votre frère aurait 36 ans à l'heure actuelle. Oui. Ouais. Alors. Mais moi, j'appelais dans le fond parce que, ben, tu sais, je voulais faire une parenthèse par rapport à Alexis qui a appelé tantôt, mais moi, je vous appelais parce que j'ai écouté votre émission de C'est cassé. J'ai tout le temps des pocs quand que je écoute vos vieilles émissions, je ne sais pas pourquoi. Des voisins gonflables. Oui. Les voisins gonflables m'ont parlé, puis ça fait une couple de semaines. Moi, je travaille à l'extérieur, puis ça fait une couple de semaines que je me sens seule, mais là, j'ai compris pourquoi je me sentais seule. Comme je vous ai déjà dit dans des émissions précédentes, moi, j'ai changé ma vie, ça fait pratiquement 1 an, ça va vraiment bien. Avant, j'étais tout croche, j'étais tout éparpillée, puis c'est drôle, j'avais plein de monde autour de moi tout le temps. Tout le temps. OK. Il y avait du monde. Mais là, il n'y a plus un chat. Mais ça va vraiment bien. Ben, ça va. Oui, ça c'est vrai, ça va bien, sauf que c'est pas des vrais amis, puis c'est pas du monde qui tiennent à moi parce que j'en ai plus de messages, puis j'en ai plus d'appels, tu sais. J'ai vraiment une bonne job, vraiment. J'ai vraiment une bonne job. Puis ça, j'ai bien l'impression, parce que moi, ces personnes-là, je leur écrivais encore il y a pas longtemps, mais j'avais comme pratiquement pas de retour, tu sais. Puis j'ai comme senti, peut-être que c'est... Moi, mon intuition était qu'il y avait beaucoup de jalousie, tu sais. Il y avait beaucoup, parce que j'ai vraiment fait... L'année passée, j'ai fait vraiment un bon move, là. Mais tu sais, un méchant bon move, là. C'est mon meilleur, là. Je peux dire yes. J'ai fait vraiment un bon move. Puis... C'est ça, je me sens seule, puis je sens des autres femmes, en tout cas, de l'envie. Je suis une personne très indépendante. Hein. Je ne dépends pas des autres. Je vais au cinéma tout seul, je vais au resto tout seul, je vais au gym tout seul. Moi, je n'ai pas besoin de ma petite amie là, pour aller au bar, là, aux toilettes. Là. Tu sais, quand je vais au bar, là, tu viens-tu aux toilettes avec moi? Non, je n'ai pas besoin de ça, tu sais. Fait que je pense que ça dérange, puis ça me faisait de la peine. Même dans mon travail, je suis très réaliste, je suis moins émotive, puis c'est comme si les gens me trouvaient froide, que j'avais plus de sentiments. Tu sais, quand je vois quelque chose arriver, c'est parce que je veux pas comme trop dévoiler non plus. Quand je vois quelque chose arriver... Oui, c'est correct. Même dans la vie de tous les jours, on me trouve comme... je suis pas assez en pensée de Kalinours. Puis, je trouve ça tough des fois. Des fois, je me dis, hey, j'étais-tu mieux dans ma vie d'avant de penser en Kalinours?
Puis comme on se tient toutes par la main, mais on saillit dans le fond. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. Alors, c'est un modèle féminin trop répandu dans la nation et qu'on a avantage à re-questionner, essayer de grandir, maturer. C'est ce que vous êtes en train de faire et vous allez récolter les fruits? Oui, parce que, tu sais, c'est quand même, comment je pourrais dire? Tu sais, moi, j'ai tout le temps été, ma mère, elle m'a tout le temps infantilisée. Elle m'appelle encore, il faut que je vous le dise, ça. Ça fait un mois, je n'y ai pas parlé, puis je me sens vraiment bien. Mais elle m'envoie des messages sur Messenger, puis elle m'appelle, là, ça va me dévoiler un peu, mais c'est pas grave, je m'en tape. Elle m'appelle sa petite souris. J'ai 38 ans. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, voyons. Est-ce qu'il lui arrive de vous appeler par votre prénom? Non, jamais. Josée, Elle m'appelle, excusez, parenthèse, elle m'appelle par mon prénom quand je fais quelque chose de pas correct. Oui. Mais elle peut plus le faire. Hey, ça doit la mettre en Moses, là, parce qu'elle Alors, peut plus le lorsqu'elle faire. a un reproche à vous adresser ou qu'elle est frustrée, elle va mentionner votre prénom. Oui. Écoutez, si on faisait une étude là-dessus dans la nation, c'est tellement fréquent. Alors, il y a beaucoup de mères qui ne prononcent le pronom de leurs enfants que lorsqu'elles sont furax. C'est brillant. Mais tu sais, là, quand j'ai écouté votre émission, là, Le voisin gonflable, là, c'est de même. On s'en vit toutes au Québec. Écoutez, moi, j'ai vécu au Mexique puis au Costa Rica, OK? Puis oui, il y en a, là, de la jalousie puis tout, là, mais on dirait que les gens sont comme plus... Moi, j'ai encore des amis là-bas, mais ils sont contents pour moi que ça aille bien. Ils sont... Oui, mais Sophie, je suis allé en Espagne. Oui. Et les villas dans le sud de l'Espagne, à Valence, sont toutes, sans exception, entourées d'une clôture. C'est vrai. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison là-dessus. Ça m'a frappé. Ah oui, c'est frappant. Hein? C'est vrai que c'est frappant. T'sais, toutes les maisons entourées d'une grosse clôture, là, mur de pierre, clôture élevée. C'est pas une haie là. Ah non, c'est vrai. Tu sais, j'ai vu comme toutes les... Guérite barrée. Ouais, non, c'est vrai. Puis des fois, il y a vraiment, tu sais, un garde, là, en avant de la villa, puis tout, là, c'est... Ouais, vu de même, tu sais, vu de même. Mais j'avais l'impression que, mettons, j'ai des amis latinos ici, j'ai des amis de d'autres cultures, puis j'avais comme l'impression qu'ils étaient comme toujours plus contents pour moi que les amis que j'avais. Regardez, Sophie, non, ça n'a pas rapport. Un adulte, écoutez, lorsqu'il vous arrive quelque chose de bien, c'est à vous d'évaluer le niveau de bien-être que vous procure l'événement heureux. Ce n'est pas aux autres. Ne laissez pas ça aux autres. Être content pour les autres, là, c'est une attitude enfantine. Ça, c'est digne des garderies d'État. Il faut qu'on laisse tomber ça, d'accord? Oui, vous avez raison. Là, de la garderie, là. Oui, vous avez raison. Alors, continuez à faire ce que vous faites. Depuis un an, vous avez le vent d'un voile, on est bien content, puis... Non, mais ça, c'est tout grâce si ça correspond à votre intérêt, tant mieux pour vous. Oui, bien, merci. C'est grâce à moi, mais c'est aussi grâce à vous. Sérieusement, vous êtes mes parents adoptifs, tu sais. Merci à vous deux. Sophie. Bonne journée. Bye. J'aime ça, la tournure que ça a pris, la discussion à la fin. Tu sais, les gens qui sont en attente de l'approbation, je suis contente pour toi. Yeah. Des relents de garderie d'État. Mais je suis sûre que ça a allumé plein de lumière. Dynamite. Sacrément. Hey, as-tu vu la nouvelle? Dans les CPE, grosse annonce ce matin dans le plus grand quotidien de la province. Les nouvelles éducatrices n'auront pas à être formées. Ça va être Madame X.
Madame X s'amène dans la garderie et devient éducatrice. Elle l'a l'affaire, elle l'a naturellement. Plus de formation. C'est incroyable. N'importe qui. N'importe qui devient éleveuse de morveux. Ça nous reflète. Je n'ai pas lu l'article, mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on a de la difficulté à trouver du monde, c'est quoi? Ben oui. C'est pas fini. Là, on va faire venir des Latinos, des Filipinos, des Noirs d'Afrique. Ben oui, c'est comme dans le CHSLD à Montréal. Pas de formation. Ah ouais. Écoute, quand on a besoin de se faire torcher, on prend personne qui veut bien. Que ce soit pour les bébés ou pour les vieillards, c'est la même problématique. Torchez-nous, nous. Pierre-Marc est avec nous. Pierre-Marc, parlez pas tout de suite. Je vais enlever votre nom de famille. Pierre-Marc, bonjour. Bonjour, écoutez, malheureusement, je vais devoir quitter pour le travail, mais de toute façon, on se parle assez souvent. Fait qu'à une prochaine fois, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. OK. Bye, Pierre-Marc. Bye, Pierre-Marc. Nous avons Oscar qui est là. Bonjour, Oscar. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Ça va bien? Oscar. OK. Bon, là, je vais vraiment essayer d'être prudent pour plusieurs raisons. La première, je ne veux pas trop être identifié. La deuxième, c'est que mon ex-conjointe va probablement écouter l'émission dans 2 mois, dans le fond. Mais j'ai besoin de vous parler parce que je suis face à une situation très épineuse, puis je ne sais pas comment m'en sortir. OK. Bon, je vous avais appelé la semaine dernière vous disant que j'avais mis fin à la relation parce que j'avais fait une prise de conscience énorme que j'avais tué l'amour et le désir au sein de la relation de par le contrôle que j'exerçais d'une certaine manière sur ma conjointe. Mais le contrôle, c'est plutôt le dénigrement, puis juste pour vous mettre en contexte, moi, ce que j'essayais de faire, c'est que ce que j'ai compris que je faisais, c'est que je répétais des modèles, le seul et unique modèle, en fait, que j'avais connu depuis l'enfance. Mais aussi, d'une certaine manière, je pense, et je ne sais pas de me justifier, parce que, comprenez-vous, je pense que je l'ai eu, ma punition, j'ai dû mettre fin à une relation. Oui. J'ai dû mettre fin à une relation avec une femme que j'aimais malgré tout. Tu sais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que elle me reprochait beaucoup de me positionner comme une personne, comme un être supérieur. Puis, évidemment, j'ai l'impression, je vais le dire ici, j'ai l'impression que, objectivement, il y avait une dichotomie réelle que je le veuille ou pas. C'est-à-dire, j'ai un baccalauréat, même j'ai une maîtrise. Là, je vais avoir un très, très bon emploi. Je vais être propriétaire. Tu sais, ma vie s'enligne bien. Elle, malheureusement, atteinte d'une maladie mentale, c'est pas trop où s'en allait sa carrière. Puis, au niveau de l'argent, c'était pas très fort. Puis c'est ça. Et donc, c'est pour cette raison-là que moi, j'avais le besoin. Je ressentais la nécessité comme de l'aider pour qu'elle puisse s'épanouir. Et évidemment, avec le recul, je me suis rendu compte que c'est pas ça du tout que j'aurais dû faire. Tu sais, je me mettais en position comme d'un père, au mieux d'un thérapeute ou d'un professeur, et c'est ça que tu es l'amour. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que je vous appelle? C'est que je voulais avoir votre avis si, selon vous, selon la description que je vous donne, c'est de la violence conjugale. Est-ce que j'ai été, blessant, irritant, incisif dans mes propos durant les 4 ans que je restais avec elle? Donc, sans l'ombre d'un doute, je suis un petit baveux, non pas dans l'âme, mais plutôt par réflexe de défense que j'ai développé à cause de mon passé. Je peux être très incisif, très acide dans mes propos, je le reconnais. Mais la raison pour laquelle je vous appelle et ce qui m'inquiète, c'est qu'actuellement, la personne en question est en train de faire de la diffamation à mon sujet, est en train d'écrire sur les réseaux sociaux comme étant que c'est une survivante, c'est une victime.
Et moi, ce qui me pue au nez, c'est qu'actuellement, il y a une réelle épidémie. Il n'y a pas juste le COVID qui est épidémique en ce moment. Là. Il y a une réelle épidémie de violence conjugale. Et j'ai l'impression que ce qu'elle est en train de faire, ben, c'est à quelque part comme de décrédibiliser ce mouvement-là. Et puis, ben, en ce qui me concerne personnellement, ben, c'est qu'elle est en train de salir ma réputation, tu sais. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je vous appelais, en fait. Il se pourrait que ce soit vrai ce qu'elle dise, qu'elle soit une survivante et une victime. OK. Mais que vous soyez le prétexte qu'elle ait déplacé ça sur vous. Je dis bien, c'est une hypothèse. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que cette femme-là, peut-être, a été malmenée en bas âge. Psychologiquement, totalement, par sa mère, dénigrement. Alors, et ce qu'elle affirme peut être vrai, qu'elle est une survivante de relations extrêmement toxiques, mais qu'elle déplace sur vous le tout. Ben, c'est ce que je pense. Est-ce que j'ai ma part du lion, Doc? Je suis content. Fréquent. C'est fréquent. Bon, ouais. Ceci étant dit, braire et laisser braire, ça veut dire quoi, ça? Elle a le droit de se plaindre. Elle a le droit d'écrire ce qu'elle écrit. Écoutez, est-ce que c'est un sujet d'intérêt public? Non. Vous n'êtes pas un homme public, est-ce que je sache? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, quand vous serez tanné, ben, si jamais elle va trop loin, c'est un tribunal à décider. Vous irez voir un avocat, puis vous lui collerez une mise en demeure avec une possibilité de poursuite en diffamation. Je comprends ce que vous me dites. Mais pas tout de suite. Là. Elle a le droit de s'exprimer. J'ai l'impression, Oscar, si je peux me permettre, c'est que ça sent un peu un appel pour vous recevoir l'absolution. Non, pas du tout. Pas du tout, José. Juste par fin de discussion. Vous-même, vous le dites, puis vous exprimez super bien, très incisif. Avez-vous, vous, l'impression que des fois, vous avez dépassé les bornes? Ou... Ben, absolument. Je le reconnais. Je sais que c'est moi qui ai tué l'amour et le désir qu'elle avait pour elle parce que j'ai été baveux. Avez-vous été dénigrant, méprisant? Avez-vous été violent verbalement avec elle? Dénigrant par moment. Oui, absolument. Oui, non, je me défile pas. J'ai été pas correct, mais comme je vous dis, c'est que j'ai l'impression que je peux pas tout prendre la part du lion parce que c'était rendu une dynamique qui était toxique. Puis c'est pour ça que je voulais plus être dans la relation. Puis, c'est-à-dire que ce serait injuste de m'attribuer tous les malheurs qui se passent dans sa vie. C'est ça le problème. C'est que, vous savez, si on avait les deux versions, on pourrait peut-être se prononcer davantage, mais seulement sur votre version, même si vous affirmez que vous avez tué l'amour et le désir. C'est un jeu qui se fait à deux. Je suis assez vieux pour savoir ça. Hein? Oui. Alors, c'est une question de pourcentage. C'est moitié-moitié, 20-80, j'ai aucune idée. Mais l'histoire que vous avez tué l'amour et le désir, là, ça me surprendrait que ce soit uniquement vous. Alors, vous la laissez aller, laissez-la s'exprimer, puis quand vous en aurez assez, vous allez voir un avocat. D'accord? Rapidement, si vous permettez. Et il y aura un juge qui évaluera votre pourcentage de dénigrement et le sien, qui prendra une décision, parce que ça va se régler devant les tribunaux, ces histoires-là, pas sur la scène publique. Je pas notre émission non plus. Est-ce que vous me permettez un dernier point? Oui, ben oui. Oui, vous m'aviez dit lors d'appels précédents, je pense que c'était José qui me l'avait dit, que ça irait tellement mieux pour moi si j'étais avec une femme épanouie. Je comprends que j'ai beaucoup de tort à faire, à réparer, puis il faut que je devienne un homme adulte et respectueux, mais je pense que je suis sur le bon chemin. Ceci étant dit, j'ai l'impression que ça va m'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de ne pas avoir une femme dont je ressens que j'ai besoin de la materner. Je sais pas, c'est une hypothèse que je lance. OK. On continue, on lâche pas. OK, bonne journée. Bye.
Ça peut être fatigant, pareil, les réseaux sociaux. Tu sais, quand vous dites on ne règle pas ça de façon publique, là. Tu as beau dire ça, mais si là, à l'écrit, puis il y en a, là, on dirait que c'est leur confessionnal, les réseaux sociaux. Là. Ils vont chercher l'attention comme ça. S'il y en a qui veulent réagir, on a de la place. Fait que si vous voulez lever la main, si vous voulez réagir à ça, ça en est un fléau, ça aussi, là. C'est un espace de parole. C'est un espace de parole. C'est le bon côté des réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai mentionné, elle a le droit de s'exprimer. Elle a le droit, peut-être verra-t-elle une plus grande vérité de sa situation en s'exprimant sur les réseaux sociaux. Peut-être. C'est un espace de parole qui va être restreint éventuellement par des poursuites au civil pour diffamation. Oui, c'est ça, ça vient avec des conséquences. Là. Voilà. C'est qu'à un moment donné, si elle va trop loin, bon, écoute, une mise en demeure. Tu utilises des réseaux sociaux pour faire ça, tu ne fais pas ça parce que tu as besoin de parler. Sinon, tu appelles une amie. Quand tu fais ça, c'est que tu veux mettre l'autre dans le trouble. Tu sais? Non, mais... Appelez l'ami qui n'écoute pas, là. Non, c'est mieux le réseau social parce que c'est lu. Non, les amis, là. Puis vous pensez, vous, là, le spécialiste des réseaux sociaux, là, vous pensez, là, Doc Mayou, que sur les réseaux sociaux, c'est plus aidant, là? Parce que c'est lu. Eh, boy, si vous en voulez de l'hypocrisie, puis si vous en voulez, là... Oui, mais c'est un espace de parole qui permet à la collectivité de découvrir plus justement ce qu'elle recèle en son sein. Ah, pour la découverte de l'humain, je comprends. Je comprends. Écoutez, les propos qui sont dits sur les réseaux sociaux, généralement, ont déjà été répétés des centaines de fois à des dizaines de personnes. Bon, il y a plus de monde. Ben oui. Oui. Je lisais un article récemment sur... Là, il y avait une bonne femme, elle a eu une idée géniale qui était d'enseigner aux enfants l'utilisation des réseaux sociaux. C'était beau, ça n'avait pas de bon sens. Mais il y en a-tu qui rêvent en 3 dimensions? Rêvent en couleur. Tu sais, l'arc-en-ciel, là, ça va bien aller, là. C'est hallucinant. Moi, je donnerais des cours aux adultes là-dessus avant d'en donner aux enfants en passant. On a Vincent qui est là. Avant qu'il y ait des réseaux sociaux, moi, je recevais des confidences de conversations entre adultes devant les enfants. Pas trop besoin d'un réseau social. Ma tabarnak, mon hostie de chienne! Devant les enfants. S'il vous plaît. Dans le cas de la conjointe d'Oscar, là, il est possible que sa conjointe avait les baskets pas mal pleins lorsqu'elle l'a rencontré. C'est possible. Et lui, il en a remis un peu. Il hérite du tout. Il hérite du tout. Maintenant, on verra. Peut-être qu'elle va faire un ménage dans tout ça. Puis si elle ne le fait pas, ben, on ira rencontrer une tierce personne qui s'appelle un juge. Puis lui, il va écouter, puis il va dire, voici comment je vois ça, suite à vos 2 versions. Les juges existent pour ça. Oui, allons-y. Oh, Vincent, bonjour. Oui, bonjour. Vincent. Oui. J'ai besoin de parler, là. Ça fait longtemps que j'ai besoin de parler, mais on dirait que j'attends un bon moment. Puis, Ahmed, vous avez dit problème bien campé.
à demi résolus. Ouais, exact. Mais pour commencer par la fin, je vis pas beaucoup de moments heureux. Je pourrais dire de ces temps-ci, mais je pourrais l'appliquer sur ma vie, là. Puis j'arrête pas de rêver la fin du monde, hein. Des explosions, comme l'explosion de la Terre, puis une fois par semaine, tout explose, là. Au travail, j'ai de la difficulté à performer en ce moment. Je peux être hyper performant, mais là, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression de vivre de la discrimination de performance. Puis, je pense que je le vis un peu au travail. Je ne sais pas si. Je le vis au travail, on me demande de mettre un nouveau processus en place. Je le mets en place, puis après ça, on demande à l'équipe qui veut présenter le nouveau processus, puis on dirait qu'on m'ignore. Alors que j'ai travaillé sur la mise en place de ce nouveau processus-là. Votre écran, Doc. Oui. Oui. OK. Vincent, continuez. Ça, c'est au travail, mais dans ma vie, j'ai déjà compté que ma mère avait une garderie. Puis, dans son bon jugement, elle a jugé bon, alors qu'elle avait sa garderie et qu'elle que j'étais son enfant. Mais elle a décidé de m'envoyer dans une autre garderie pendant qu'elle gardait d'autres enfants à la maison. Elle m'a donné comme excuse que, tu sais, je partageais beaucoup mes jouets, fait que peut-être ça me ferait du bien de voir d'autres enfants devoir partager des jouets à d'autres enfants. Que je vive ce que les autres vivent, plutôt que de vivre comme le fait d'être à la maison puis de voir les autres enfants jouer avec mes jouets. Mais je sensibiliser au collectif. Oui, exact, c'est ça. Ben oui, il y a un grand moment, principe d'équité derrière ça. Votre mère était une personne équitable. La collectivité en prend beaucoup de place, là, surtout en moment de pandémie. Là. Moi, je suis isolé à la maison. Tu sais déjà que mes choses allaient. Déjà que c'est difficile là, d'être isolé. J'ai vécu des bons. Oui. Vincent, vous avez quel âge, là? J'ai 34 ans. Je pense, je ne sais plus. Parlez-nous un peu de votre géniteur. Là. Ben, je sens qu'on est tous les deux rivales. Puis que, ben, quand il y a des questions de jugement, j'ai souvent un jugement opposé au sien, là. Donc, dans la pandémie, en ce moment, ben moi, je suis pour je veux qu'on fasse confiance au jugement des gens. Puis lui, ben, il veut qu'on respecte les règles. Puis je veux dire, je trouve qu'il y a des règles qui n'ont pas de sens, comme le couvre-feu, là. Moi, sortir pour aller au McDonald's à minuit, mettons, là, ça me fait du bien, là. J'aime ça sortir la nuit. Puis je transmettais pas le virus. Vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup d'insomniaques le soir qui sortent, surtout avec le beau temps, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que votre géniteur fait sa gonzesse. Aïe, aïe, ils avaient eu 2 mères. J'ai pas eu de mère. Vous en avez eu 2. Les règles, l'équité.
Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre père? Dans quel domaine? Sans trop l'identifier. Acheteur. OK. Pour Un bon employé? Ouais. Je ne suis pas au bureau pour voir comment ça se passe. Un bon employé ou un bon serviteur? Ben, je crois que je lui ressemble, puis qu'il est performant, mais qu'il manque il manque peut-être d'assurance pour. Il manque d'initiative. Mais non, il y a beaucoup d'initiatives, mais quand vient le temps d'être le chef, il ne prendra pas la place. Il préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la place. Mais il est capable de prendre sa place. On appelle ça un bon serviteur. Oui. Comment vous trouvez ça? Je peux dire que votre géniteur est un bon serviteur. Ça en prend? Oui. Comment je trouve ça? Je ne sais pas quoi vous dire parce que je me sens comme un bon serviteur aussi. Là. C'est exactement ce qui se passe au travail. Là. Quand je vous dis discrimination de performance, c'est que je performe, mais quand vient le temps de récolter les remerciements, ou pas les remerciements, mais l'honneur du mérite, il n'y a pas personne qui veut me donner la place pour le récolter. Là. Oui, mais la compétition est forte pour l'honneur du mérite. Vincent, attendez-vous pas à ça dans la vie. Vous allez attendre longtemps. Vous allez être vieux avant que ça arrive. L'honneur du mérite. Oui, mais on se l'arrache, le mérite. Oui. Surtout dans la nation canadienne-française, là. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'université, au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement, des postes gouvernementaux, on se l'arrache, le mérite, Vincent. Je sais. Là, vous découvrez ça, puis ça vous fait de la peine. Mais oui, mais Vincent. Je découvre ça. Je sais pas, c'est pas une découverte en soi, là. C'est juste une constatation récurrente qui moi, étant serviteur, je vais prendre. Je performe, puis un coup que j'ai performé, je frappe un mur, ça me tue, puis je m'isole, puis après ça, j'attends de regagner de l'énergie pour redéfoncer les murs. Puis, vous êtes fragile. Hein? J'aimerais savoir, quand vous parliez en début de discussion, là, que vous pensiez aux explosions, la fin du monde, c'est-tu en images ou ça vous fait peur vraiment? Moi, là, ça me fait peur de savoir qu'en ce moment, je vis une vie de riche, là. Que j'ai 2 télés dans ma chambre avec mon lit king, puis qu'il y a des Asiatiques qui travaillent à un prix de pauvre, là, puis dans des usines qui se font dire quoi faire. Si je trouve que, de ce qu'on me dit, là, je ne suis pas là pour le constater, mais j'ai peur qu'il y ait un sentiment de vengeance là, puis qu'on va, tu sais, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui veuille se venger de notre bonheur parce qu'on en profite. Même si on n'en profite pas tout le temps. Là. J'ai beau avoir tout ça, je ne suis pas plus heureux. Là. Fort heureusement, on est au nord des États-Unis. Si on était dans l'Europe de l'Est, votre crainte serait tout à fait fondée, mon ami. Oui, mais avec les missiles balistiques qui partent. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant si de toute Joe la Biden défense. n'est pas à la hauteur, on va ramener Donald Trump, puis il va remettre Kim Jong-un à sa place en 2 temps, 3 mouvements. Je peux vous l'assurer. Mais écoutez, l'équité peut avoir sa place, là, je veux dire. Moi, je suis pas. L'équité peut avoir sa place. Allez-y. Moi, je suis pas. Là, ça c'est. Tu sais, comme j'aime dire aux gens autour de moi, je ne veux pas m'empêcher d'acheter des produits chinois, mais je ne veux pas acheter entièrement chinois. Parce que je comprends qu'ils pourraient avoir un sentiment, un désir de vengeance ou de crainte contre nous.
Puis ça comporte des risques, puis ça sert à rien de se craindre. Il faut s'entraider, puis il faut être équitable les uns envers les autres. Mais là, il y a deux forces qui se combattent. Puis tu sais, dans toutes les choses, dans la pandémie, il y a deux forces qui se combattent, mais les deux ont leur raison d'être. Les gens ont le droit d'avoir peur, puis les gens ont le droit d'avoir le goût de leur liberté, là. Les gens ont le droit d'avoir une meilleure qualité de vie, puis pas de manger de la charogne. Puis... Continuez. Lâchez pas. Lâchez-vous. Faites ce que vous n'avez jamais fait. Dites le fond de votre pensée. Faites ce que vous n'avez jamais fait. Oui. Ben, moi, j'aurais le goût de me lancer en politique, mais j'ai pas la tête. Je me sens pas de taille. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez le goût de vous lancer en politique? Expliquez-nous. Ben, j'ai le goût de m'exprimer. J'ai le goût de vendre ma salade. On m'a reconnu plus jeune me disant tu ferais un bon politicien. J'ai déjà fait des débats à l'école, puis quand je portais un mot, le mot était assommant. Mon but n'est pas d'assommer, mais de faire réfléchir, puis qu'on avance, qu'on évolue. À ce moment-là, utilisez des mots percutants. Oui, mais je suis pas de... Vous avez dit je suis assez faible, là. Puis quand on m'a... mais ça peut être relatif. Allez-y, continuez. Quand on me percute... votre laïus sur l'équité. C'est moi qui ai soulevé le mot tout à l'heure. En parlant de la bonne femme, elle se disait très équitable. Il faut que tu connaisses ce que les miséreux vivent. Oui. Oui, mais le problème, c'est que vous n'avez pas connu ce qu'un enfant fortuné vivait. C'est là qu'est le problème des deux zigotos. Fortuné de quoi? Ils ont sensibilisé à la misère humaine sans vous sensibiliser à l'aisance financière. Alors là, vous vous ramassez dans les Kings, qu'est-ce que je fais là avec 2 TV? Ben non, et la bonne femme, c'est pas ça qu'elle voulait, là. Elle voulait que vous partagiez avec les miséreux. Fait qu'invitez des miséreux dans votre grand lit. Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez être équitable. Vous avez parlé des Asiatiques, invitez-en. Vous êtes bon au débat, défendez-vous? Ben là, dans mon lit, je préfère réserver ça. Je sais pas à qui je préfère réserver ça. C'est ça. C'est ça, c'est l'impact qu'a eu votre mère. Elle vous a sensibilisé à la misère humaine tout en vous privant de l'aisance financière puis l'aisance émotionnelle. Elle est rendue à quel âge, la bonne femme? Je sais pas, 47 peut-être. Je sais pas. Oh, hein? Ben non. Je sais pas. Ben non, vous avez 34 ans. Ouais, j'ai arrêté de... La ligne du temps, je l'ai perdue, là. Ah, vous n'avez pas eu à 13 ans, là, quand même? Non, mais... 37, là. Ouais, peut-être rendu à 52. Bon, je sais pas. Bon, mettez-en un peu. Mettez-en un peu. Pour moi, là, c'est insignifiant. Là, vous aurez eu à 18 ans. Quel âge qu'elle avait lorsqu'elle vous a enfanté? D'avoir, je sais pas, de 20. C'est probablement 20, 21 ans. Bon, ben, elle doit avoir, elle approche 55, la bonne femme. Ça se peut. Comme je dis, pour moi, l'âge, ça n'a pas de signification. Ben, je veux dire, les dizaines ont une signification. C'est comme son âge ainsi que son rôle n'ont aucune valeur pour vous, effectivement. C'est qu'elle vous a relégué au stade des miséreux. Ce serait important que vous en soyez conscient. Puis l'autre, le bonhomme, lui, ben, il vous gosse. C'est une bataille de coq. Merci Vincent pour votre appel.
Merci pour votre écoute. Oh, prends ça, Vincent, c'est intéressant comme tout. Oui. Gênez-vous pas de rappeler. Oui. Bonne femme, elle veut être équitable. Tu vas connaître ce que les miséreux qu'on a vivent. Oui, puis ceux qui sont à l'aise, pas important. Mais j'aimerais ça qu'il rappelle. Moi, j'aimerais ça développer sur la peur de la fin du monde, puis des explosions, puis... Parce que je lisais dans le chat que c'est quelque chose qui se dit. C'est pas la seule personne ces temps-ci à avoir peur de ça. Ben oui. Écoute, la Corée du Nord a envoyé des missiles en direction du Japon. Les Japs, écoute, ils sont pas tellement heureux, là. Tu sais, c'est sûr que Kim Jong-un sonde le vieux Biden. Est-ce que c'est vrai ce que Trump a dit, que c'est une espèce d'endormi? Fait que Kim Jong-un et sa sœur, ils testent le marché. Ils testent les réactions internationales. Au profit de qui? De la Chine. 80% de la frontière de la Corée du Nord est avec qui? La Chine. Et le 20% résiduel avec la Russie. On a beaucoup de plaisir ensemble. À demain, tout le monde. Passez une belle journée. Bye, Doc.